Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Paul, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. L'émission, c'est la parole et nous pensons que pendant cette émission, Dieu va nous édifier davantage, il va nous parler, il va nous montrer le chemin. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'Église a besoin plus d'être éclairée par la parole que d'être ambiancée par des mouvements d'effervescence. Nous avons besoin de l'enseignement profond, nous avons besoin de la parole révélée, nous avons besoin que Dieu nous éclaire. La Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous avons besoin d'être éclairés par cette parole. Et nous pensons que si nous parlons de la parole de Dieu pure, sans être diluée, une parole brute, le peuple de Dieu, même si au départ, ne sera pas content, mais avec le temps, le peuple de Dieu comprendra que c'est cette parole qui apporte la vie, c'est cette parole qui apporte le salut, cette parole qui apporte le changement. Avant toute chose, nous allons prier parce que la prière est importante pour que les cœurs et les esprits soient inondés de la présence et de la puissance de Dieu. Seigneur, merci pour ces moments de partage. Merci pour ta parole qui est prêchée, enseignée par tes serviteurs. Nous prions afin que tu édifies ton église, que tu nous conduis dans les sentiers et les verts pâturages et que ce qui sera dit en quelques minutes maintenant soit dit selon ton conseil, selon ta révélation et selon ta présence. Merci pour tout ce qui nous regarde sur Internet, sur satellite, sur TNT et sur le câble. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu continues à bénir ton peuple et que le corps du Christ soit béni d'une manière spéciale et particulière. Que ton nom soit béni et célébré, c'est au nom de Jésus nous avons prié. Disons Amen. Amazing God, amazing King. Nous bénissons Dieu pour vous qui nous regardez en ce jour et nous savons que le Dieu que nous servons va nous édifier de manière particulière. Nous allons enseigner en quelques minutes sur le thème du corps de Christ parce qu'en réalité c'est juste une exhortation qui sera faite sur beaucoup de choses qui se produisent dans le corps de Christ que nous sommes. La première chose à retenir, c'est que nous faisons partie d'un corps et la Bible dit que dans un corps, chaque partie est importante. La main ne peut pas critiquer le pied parce que le pied fait ce que la main ne fait pas. La main ne peut pas combattre la tête parce que la tête fait ce que la main ne fait pas ou bien la main fait ce que la tête ne fait pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un système un peu comme de la cacophonie où nous voyons le corps de Christ en train d'être embrouillé, en train d'être perturbé. J'ai toujours dit que lorsque Satan ne peut plus combattre un système, lorsque Satan ne peut plus combattre l'église, il poussera l'église à se combattre elle-même. Lorsque vous voyez une famille où des frères et sœurs exposent leurs problèmes sur Internet, exposent leurs problèmes aux étrangers, exposent leurs problèmes aux ennemis, ça veut dire que cette famille est sur le point d'être détruite ou bien ce n'est pas déjà détruite. Deux frères peuvent avoir les problèmes, mais avoir les problèmes n'est pas synonyme de cassure de la famille. On dit que le linge sale se lave en famille, mais apparemment dans le corps de Christ, le linge sale se lave sur Internet, le linge sale se lave dans les médias, le linge sale se lave dans les carrefours. J'ai envie de parler à un frère, à une sœur qui peut encore prendre conscience que nous sommes en train de nous perdre. J'ai envie de dire à quelqu'un que nous devons faire énormément attention. Nous devons comprendre que la Bible dit que le faible soit soutenu par les forts et que ceux qui se sanctifient sentent davantage. Et quand nous voyons beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu vivre dans la critique pas constructive, la critique destructive, on comprend que Satan est vraiment installé dans les cœurs de nous, les chrétiens. J'ai dit quelque chose il y a quelque temps, j'ai dit ceci, tout chrétien qui est incapable, tout chrétien qui critique son frère en public et qui ne l'a pas encore préalable conseillé ou prié pour lui en secret est un agent du diable ou bien est en train de faire le travail du diable. Je reprends. Tout chrétien qui critique, qui dénonce son frère en public et qui au préalable n'a pas conseillé ce dernier ou n'a pas prié pour lui en secret est en train de faire l'œuvre du diable. Ce n'est pas parce qu'on va critiquer les gens en public qu'on va paraître bon. C'est pas parce qu'on va fabriquer de très bons messages pour dénoncer l'église d'en face, pour dénoncer le pasteur d'en face, qu'on va paraître être saint.
La sainteté ne vient pas d'un homme, la sainteté vient de Dieu. Si toi, Dieu t'a fait la grâce de ne pas faire certains péchés, de ne pas tomber dans certaines choses, il veut que toi aussi, par la grâce qu'il t'a faite, tu puisses communiquer cette grâce à d'autres personnes. Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé comme du froment, pour vous tribler comme du froment. Et il a suivi en disant, j'ai prié pour toi Pierre, pour que tu sois affermi. Et il dit à Pierre, lorsque tu seras affermi, affermis les autres. Le monde spirituel dans lequel nous sommes fonctionne en chaîne. Il y a des choses que tu fais ou bien que tu ne fais plus en tant que personne sanctifiée. Et Dieu veut passer par toi pour que tu pousses tes frères et tes sœurs à ne plus faire la même chose. Qui t'a dit que ne pas commettre un péché fait de toi une personne, un ange. Tu peux ne pas commettre un péché X, mais tu commets le péché Y. Si nous sommes un corps, c'est parce que Dieu sait que nos faiblesses sont couvertes par les forces des autres. Tu peux soutenir ton pasteur. On voit des chrétiens qui se plaisent à critiquer leur pasteur, à mépriser leur pasteur, à combattre leur pasteur sur les places publiques. Il y a quelque temps encore, on voyait des journalistes exposer les hommes de Dieu et les chrétiens se plaisant sur Internet en train de critiquer ces hommes de Dieu en même temps. Mais ce qui est bien avec ces chrétiens, c'est que lorsqu'ils ont des problèmes, ce sont les mêmes hommes de Dieu qu'ils ont dénigrés, qu'ils appellent et à qui ils écrivent pour demander conseil, pour demander les prières. Vous pensez vraiment que le Dieu que nous servons est si stupide au point où il peut t'exaucer passant par une personne que tu as combattue, que tu as dénigrée, que tu as détruite? N'oubliez pas l'histoire du peuple d'Israël. Les Juifs, la Bible dit que la grâce, Jésus-Christ, la parole dans Jean chapitre 1 est venue vers les siens, les siens ne l'ont pas reçue. Et Jésus a étendu la grâce, Dieu a étendu la grâce au monde entier. Jusqu'à présent, la plupart des Juifs ne croient pas en Jésus, mais grâce à leur rejet vis-à-vis de Jésus, Dieu nous a fait avoir cette grâce. Toi, on a remarqué que les serviteurs de Dieu manifestent plus d'onction et de puissance quand ils sont hors de leur église, quand ils sont hors même parfois de leur nation. Pourquoi? Parce que les nations aujourd'hui tuent les prophètes, tuent les hommes de Dieu. Aujourd'hui, les églises tuent eux-mêmes leurs propres pasteurs. J'ai envie de dire à quelqu'un de faire très attention. Le Dieu que nous servons est un de justice. Il dit dans Romains chapitre 14, verset 4, qui est toi qui joues un serviteur détruit, s'il tombe ou il se lève, il met debout, cela regarde son maître et il ne tombe, il se mettra forcément debout parce que celui qui l'a appelé l'affermira et il affermira certainement. J'ai envie de dire à quelqu'un que les hommes de Dieu sont des entités spirituelles. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui peut pécher, mais qui est connu par Dieu. Je parle des hommes de Dieu appelés et non des hommes de Dieu qui se sont appelés ou bien que Dieu ne connaît pas. Une personne que Dieu connaît, même s'il a le péché que tu connais, fais attention vraiment parce que la grâce de Dieu et l'onction de Dieu est dans sa vie. N'oublions pas que l'histoire de Marie et d'Aaron est en train de se répéter actuellement dans l'église. Oui, Dieu nous parle aussi. Avoir un don de l'esprit ne donne pas le ministère de Jésus. Tu peux avoir le don prophétique, mais tu n'as pas le ministère prophétique. Tu peux avoir le don de guérison, mais tu n'as pas le ministère pastoral. Tu peux avoir un don de miracle, mais tu n'as pas le ministère des apôtres. Les 5 ministères ont été donnés à l'église par Jésus. Et les dons prophétiques ont été donnés à l'église par le Saint-Esprit. C'est Jésus qui établit ses serviteurs. Le don de miracle, de discernement, de prophétie ne fera jamais de toi un pasteur. Prêcher l'évangile sur Internet, diffuser les quelques messages sur Internet ne fait pas de toi un pasteur. On ne s'autoproclame pas prophète parce qu'on a prophétisé sur quelqu'un une ou deux fois. La prophétie est un ministère que Dieu nous donne parce qu'il veut bénir son peuple au travers de ce ministère. Tu peux avoir un don parmi les 9 ou bien plus parmi, parce qu'il y a beaucoup d'autres dons en dehors des 9. Tu peux avoir un don spirituel de parole, de connaissance, de sagesse, mais ce don ne fait pas de toi un homme de Dieu, une servante de Dieu. Avoir un don prophétique ne fait pas de toi une prophétesse. Alors, si tu n'as pas l'onction d'un homme de Dieu, il serait difficile pour toi de pouvoir le critiquer au point où tu peux penser que tu peux le remplacer. Nous avons toujours dit que les chrétiens comprennent qu'ils doivent garder leur place. C'est un enseignement, je ne sais pas une critique, ce n'est pas un combat qui doit être livré entre les chrétiens et les pasteurs. J'ai dit pendant que j'enseignais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de problème avec le monde qui nous insulte. Nous n'avons pas de problème avec le monde qui nous dénigre. C'est le travail du monde de nous insulter, de nous dénigrer. Mais si l'église elle-même entre dans la danse, vraiment l'église est en train d'échouer. Beaucoup de personnes ont refusé d'entrer dans l'âge de Noé parce qu'ils ont combattu Noé, parce qu'ils avaient des préjugés contre Noé, parce qu'ils disaient qu'ils connaissaient le passage de Noé. Ils ont dit tout le monde peut faire Dieu peut parler à tout le monde sauf à Noé. Alors c'est la raison pour laquelle beaucoup d'insensés n'ont pas accepté que Noé puisse les conduire dans l'arche. Ils ont refusé d'entrer. Et quand l'arche a été fermée et que la pluie a commencé, ils ont tapé l'arche, rien n'a marché. Pourquoi?
parce qu'ils ont eu des préjugés sur Noé qui était le serviteur de Dieu de l'heure à cette époque. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a prédestinés pour toi et des hommes de Dieu que Dieu a mis sur ta route. Il faut que tu fasses attention et que tu les écoutes. Tu peux connaître une de ses faiblesses, tu peux connaître un de ses problèmes, mais c'est pas ça qui fait de toi celui-là qui peut prendre sa place. Moïse a été justifié par Dieu parce que c'est Dieu qui l'avait établi et lui l'a établi Aaron et Marie. Aaron et Marie, ils ont dit, voilà, Dieu nous parle aussi, on a aussi le Saint-Esprit, on voit aussi Dieu, on écoute aussi Dieu, et Dieu s'est fâché vraiment contre eux, au point où il a donné une lèpre blanche à la sœur de Moïse qu'on appelait Myriam. Église, faisons vraiment attention, respectons les hommes de Dieu, poussons notre endroit à respecter les hommes de Dieu. Si l'église elle-même, vous montrez qu'elle est sainte, passe son temps à critiquer les autres hommes de Dieu, ce n'est pas un bon signe, c'est un signe d'immaturité et c'est un signe même de stupidité. Ce n'est pas parce que tu diras que non, les hommes de Dieu pêchent trop, les hommes de Dieu mentent trop, les hommes de Dieu sont trop faux, que toi tu seras vrai devant Dieu. Toute personne qui critique son frère en public et qui au préalable n'a jamais prié et conseillé cette personne en secret est en train de faire l'œuvre du diable. C'est la raison pour laquelle, en répétant cela, nous allons prendre une légère ponctuation musicale et nous revenons après pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tu l'as dit. Tu l'as aussi fait le jour de ta crucifixion pour que l'accès dans tes parvis ne me soit plus conditionné. Par ta grâce, j'ai pu être positionné, étant fusionné comme le cèpe au serment. Je suis dans l'œuvre sans vouloir démissionner. Nul ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Nul ne peut se comparer à celui qui m'a choisi. Jésus s'est emparé de moi, je suis à lui. Sa grâce a réparé ce que le mal a détruit. Quand j'étais égaré, je l'ai vu accourir afin de me secourir pour qu'on puisse parcourir la route qu'il m'a tracée. Jésus m'a fait sourire quand j'étais oppressé. J'ai trouvé un ami à qui j'ai tout remis. Ses bontés se renouvellent comme le dit Jérémie. Chaque matin dans ma vie, il est la source infinie d'amour et de grâce, le Dieu qui m'a béni. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Chercher le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel,
bénissons Dieu pour votre vie et nous célébrons Dieu parce que vous nous regardez et nous écoutez pour cette courte émission pour parler à l'église, pour parler de l'appel, pour parler du ministère, pour parler de nous les enfants de Dieu, notre relation avec les hommes de Dieu. Faisons vraiment attention. Si tu es saint, si tu penses que tu es à une conduite droite, ce n'est pas une occasion pour toi, un motif pour toi de critiquer les autres, c'est une bonne occasion pour que tu puisses prier pour les autres. Pourquoi? Parce qu'une femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et toi qui es femme en tant que membre du corps de Christ, c'est-à-dire que tu es l'épouse de Christ, tu dois donner ce que tu as. La sainteté que tu as, la discipline que tu as, le calme que tu as, la gentillesse que tu as, la patience que tu as, communique ça à tes frères en les conseillant et en priant pour eux. Dieu va te faire du bien. Un intercesseur, c'est celui-là qui peut se substituer aux problèmes des autres et qui peut demander à Dieu la libération non seulement des autres mais aussi de lui inclus. Lorsque nous avons lu l'histoire de Daniel chapitre 9, à partir du verset 3, vous voyez très bien que Daniel n'était pas pécheur comme ses frères, Daniel n'était pas malhonnête comme ses frères, mais Daniel a intercédé pour ses frères-là en disant, nous avons péché contre toi, nous sommes détournés de tes voies, on a fait ce qui est contraire à ta volonté. Et vous avez vu que Daniel a été exaucé par Dieu. Pourquoi Daniel? Parce que Daniel savait intercéder. Beaucoup de personnes qui vont dans les carrefours en disant, oh Seigneur, pardonne l'église, trop d'impureté, trop de méchanceté, trop de ceci. Ce n'est pas en allant dans les carrefours pour montrer que tu pries trop pour l'église qu'on saura que tu veux vraiment que l'église change. Et je dis et j'insiste, c'est pas parce que tu parles d'un péché ou bien tu prêches contre un péché que tu ne fais pas le même péché. Tu peux le faire en secret, personne ne le sait, mais un jour viendra où l'hypocrisie sera dévoilée au grand jour. Église, on a besoin d'être concentré dans ce qu'on a été appelé à faire. N'écoutons pas à gauche et à droite. Les satanistes, les sorciers vont nous juger, les méchants vont nous critiquer, mais nous, qu'est-ce que nous on fait? Jésus a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Après, il a coupé en disant, mais vous-même, qu'est-ce que vous vous dites? Si l'église peut être unie, si l'église peut se comprendre, s'entendre, gérer les problèmes de l'église à l'église, gérer les problèmes de l'église au comité des anciens et non sur internet ou dans les médias. Chaque fois qu'on se retrouve dans les médias et les problèmes de l'église, ça veut dire qu'on a échoué. Église, nous sommes en train d'échouer parce que nous pensons que ça empêche certaines personnes pour critiquer vos concurrents, bien vos collègues, que vous allez faire vraiment l'œuvre de Dieu. Faisons vraiment attention et cherchons la face de Dieu afin que le Dieu que nous servons puisse nous faire du bien et que lorsque nous le servons, que sa gloire, que sa grâce, que sa faveur puisse se manifester dans notre vie. Donc n'oublions pas, on a intérêt à se soutenir. Nous faisons partie du corps de Christ. La main a son rôle, le pied a son rôle, les organes vitaux ont leur rôle. Nous ne pouvons pas commencer à penser que c'est nous les meilleurs et les autres sont mauvais. J'ai toujours dit, un homme de Dieu qui a 5 ans de ministère et qui ose se comparer avec un père qui a 30 ans, il est vraiment très courageux parce que dans le ministère, dans le monde spirituel, il y a des classes et des classes, il y a des entités et des entités. Lorsque tu te lèves, tu n'as qu'à 5 chrétiens, tu veux te comparer à celui qui a 100 chrétiens, tu ne connais pas ce que c'est que de diriger une église, tu ne connais pas ce que c'est que diriger une famille, mais ton travail c'est de se placer sur internet pour insulter les autres. Église, réveillons-nous, concentrons-nous sur nos vies, prions pour nos pasteurs, prions pour les frères de nos pasteurs, prions pour les autres pasteurs et pour l'église afin que la grâce de Dieu continue à se manifester dans le pays et dans le monde entier. Le diable n'est pas en train de vouloir discréditer un pasteur. L'objectif du diable, c'est qu'il puisse discréditer toute l'église. Donc chaque fois que nous laissons Satan discréditer un pasteur ou une église, c'est parce que l'on n'est pas conscient du fait que lorsqu'il va finir de détruire ce pasteur et cette église, il viendra aussi vers nous. Donc tant que Satan n'a pas détruit l'église de manière générale, il ne laissera pas la mission que lui-même s'est assignée. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être sérieux avec Dieu, d'être discipliné, d'être concentré et que nous puissions nous soutenir, nous puissions nous entretenir, nous puissions nous supporter pour que la gloire et la grâce de Dieu puissent éclater dans le monde entier. Église, faisons vraiment attention. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, chacun a sa grâce, chacun a son appel. Critiquons moins, insultons moins et cherchons Dieu davantage afin que nos frères et sœurs puissent bénéficier de la grâce que Dieu a déversée dans nos vies, dans la vie des autres qui sont aussi à côté de nous. Alors nous pensons que vous avez été bénis par ces quelques minutes d'émission et nous pensons aussi que la grâce de Dieu va vous accompagner et que vous ayez la capacité d'intercéder pour vos pasteurs, de prier pour votre église et non de la critiquer, de la détruire. Si votre église fait maintenant, si votre église tombe maintenant, je ne pense pas que le faute reviendra sur vos pasteurs, mais ça reviendra aussi à nous qui avons été à côté du pasteur et qui n'ont pas fait notre travail. Que l'Église, que Dieu nous bénisse, qu'il nous comble de ses grâces, qu'il nous comble de sa puissance. Soyez bénis, auditeurs et téléspectateurs de Charis TV.
Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amazing God, amazing